The best point of view. Anyway, when we speak about point of views in art, it's person. So the best point of view is the one you build. And building a point of view takes a lot of time in general. Tu as complètement divorcé de l'art relationnel. Parce que l'art relationnel dit que le meilleur point de vue, c'est entre deux personnes. Tu montes là sur le camion et tu as une vue sur la biennale. Je pense pas. Parce que ce qui se passe entre deux personnes, en tout cas, ou entre un objet et une personne, c'est pas un point de vue. C'est un point, certes, mais certainement pas un point de vue. Oui. Ça te fait penser à quoi, ça? C'est pas une métaphore de l'art aujourd'hui? Ça peut, oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une partie d'échecs qui oppose toujours deux personnes, en fait, en opposant en réalité 6. Donc c'est déjà, en tout cas, il y a une collaboration autour d'une même situation. Ouais. La place de l'art, elle est là où Duchamp se trouve aujourd'hui? Je ne sais pas si l'art a une place. En fait, s'il y a une place assignée pour l'art, c'est pas très intéressant. Le marché lui en a décidé une? Non. Je ne pense pas, à moins qu'on accepte le point de vue du marché, mais je pense que ça c'est un autre point de vue. Tu es obligé d'accepter le point de vue du marché, non, c'est lui qui a le pouvoir. On n'est pas obligé d'accepter le point de vue du pouvoir non plus. C'est lui qui guide tes choix. Pas les miens, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'aime bien la phrase de Catherine Millet à ce sujet-là. Qui est Catherine Millet, quand elle parle justement de cette histoire du marché qui a complètement évaporé une zone où les artistes travaillent librement, quoi. Cette zone-là n'est plus occupée aujourd'hui, elle n'est plus visible. Mais quand on parle de place, en fait, on peut revenir à la conférence de Duchamp à Houston en 57. En fait, c'est pas univoque, c'est jamais univoque. Il y a la zone d'art raffiné par le regardeur, dont Duchamp parle dans cette conférence, qui est un des espaces justement qui sont l'enjeu du regard sur l'art. C'est jamais univoque et c'est jamais une seule position et c'est jamais le marché uniquement, ça c'est certain. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Oui. Il y a des artistes qui se disent artistes, mais qui sont des faux artistes. Mais en règle générale, en fait, on vit une époque de trop-plein absolu, dans laquelle il y a une surproduction d'œuvres, dans lequel il y a une pléthore de lieux, dans lequel il y a un nombre d'artistes absolument invraisemblable par rapport à il y a une vingtaine d'années seulement. Mais justement, ça nous oblige à développer de nouvelles capacités. En fait, ce qu'on pourrait appeler une capacité de navigation. Et tu es d'accord avec ce constat? On n'a plus besoin d'érudition en matière d'art, ça ne sert absolument plus à rien. C'est la capacité de navigation et la capacité à inventer un parcours qui compte. Tu as inventé l'art relationnel. J'ai pas inventé, je l'ai constaté. Tu as pratiquement été le dernier, le dernier intello qui a conçu une petite plage pour les avant-gardes finalement. C'est un truc qui n'a pas été repris par... Comme disait mon ami Olivier Zam, c'est des avant-gardes sans avant-garde d'une certaine manière, mais c'est pas inventé, c'est constaté. En fait, il s'est passé quelque chose, il y a un événement esthétique à ce moment-là qui était important, un événement dans la forme. Et moi je me suis contenté de le traduire en mots et en concept. Tu as fait ce que Celan avait fait à un moment donné avec l'Arte Povera. Bon, lui a eu plus de chance que toi, il a été sacralisé par le marché directement. Et toi tu as dû galérer. D'où vient cette... Je n'ai pas tellement galéré en même temps, mais je pense que je veux dire les artistes qui se réclament encore de ce mouvement aujourd'hui, il y en a encore. Ça a été davantage un événement et une rupture qu'un mouvement au sens traditionnel du terme. C'est pour ça d'ailleurs que les artistes qui faisaient partie de cet événement-là sont toujours là aussi en même temps. Que ce soit Pierre isolément, Philippe Parreno, tous ces gens font leur job mais séparément. Ils ne se réclament plus de cette école que tu as lancée, quoi. Parce que c'était pas une école ni un mouvement, c'était, je répète, un événement dans les formes. Et cet événement dans les formes, en fait, c'est comme un tremblement de terre. En fait, il y a des répliques après. Mais... Finalement, Nicolas, on peut le dire, tu es plus artiste que curateur ou historien d'art. J'ai peur que non. En fait, moi, je suis pas du tout artiste. Je suis vraiment un curateur et j'écris. Je crois que c'est ça que je fais. Tu es un auteur. Ben oui, un curateur, c'est un auteur. Un curateur. Mais un curateur digne de ce nom, en fait, doit signer quelque chose.
Ok. Donc on se donne rendez-vous pour la partie d'échecs. Librairie Aqua Alta, il faut absolument qu'on la fasse maintenant que tu as l'interview. À bientôt pour le mat. Vendredi à 10h. Ciao. Ok.